terre, le ciel, c'est réservé pour cela. Dieu n'est pas dans ce ciel-là qu'on voit là. Il est au-dessus de ça. Mais il y a une chose, bien-aimés, je lis la Bible, hein, le texte biblique, je le lis. Hein. Il y a une chose, bien-aimés, que vous devez, je ne regarde même pas trop là-dessus, mais c'est plus là-dessus, que vous ne devez pas oublier. Qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Somme 90, Moïse en parle. Verset, je crois, le verset 4. Il dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le temps, Dieu, ce n'est pas un problème pour lui, le temps. Aucun homme n'a vécu un jour. Le plus vieux, c'était Méthusalem qui a vécu 969. Mais nous, les plus robustes, c'est 80. Les moins robustes, c'est 70 ans. C'est cool, hein? Là, on part vite, hein? On part même plus vite qu'avant. Avant, on vivait plus de 960 ans, mais aujourd'hui. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse. De la promesse du moins. De ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Comme certains le pensent. Comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Ah! Il dit envers nous. Il n'a pas dit envers eux. Envers nous. Ça devait nous interpeller. Il dit envers nous. Voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Bien sûr, il existe plein d'églises, plein d'assemblées, où on parle de Jésus, où on parle de la Bible. Mais dans ces temps, nous devons plus nous accentuer sur le retour de Christ lui-même. Ou interpeller, nous interpeller, mais interpeller les frères et sœurs. Afin que nous puissions nous reprendre, nous ressaisir, avant qu'il soit trop tard. Il dit que personne... qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça veut dire que nous devons nous repentir de certaines choses. Est-ce que nous devons nous repentir de nos impiétés, de notre vie un peu laxiste, tranquille, on ne se prend pas trop la tête? Il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Comme un voleur. Il n'a pas dit qu'il c'est un voleur. Non, comme. Ça dit que de manière improvise. Soudainement. D'un seul coup. Clac. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments brasés se désagrégeront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Une fois, je passais dans une rue. Et puis je regardais les maisons, tout ça. Et puis j'ai dit, mais tout ça va partir en fumée. C'est pas quand vous voulez, c'est pas comment vous... Je regarde des choses. Et puis j'ai dit, tiens, c'est hier soir, je passais dans un endroit, je voyais des superbes maisons. J'ai dit, mais tout ça va partir. En un claquement de doigts, il n'y aura plus rien. C'est la belle ville de Babylone. Là où on venait faire les trafics. Là où on échangeait. Là où il y avait la finance, le monde de la finance. Il y avait des ingénieurs, il y avait des hommes et des femmes intelligents qui étaient là. Et puis d'un seul coup, tout est parti en fumée. Tout le monde pleure. La belle ville de Babylone. Il ne reste plus rien. Tous ils étaient en train de pleurer. En 1 heure. Plus rien. Vous vous rendez compte? Du jour au lendemain. Dieu nous met en garde des choses à venir. Dieu nous met en garde, il nous parle encore. Il nous parle par son apôtre. Pierre, c'est un apôtre. Qui lui-même, il dit que moi je m'en vais vers ma destinée. Mais sa destinée sera Christ. Et il nous met en garde. Il dit au début, il dit bien-aimé. Comme, ça veut dire quoi? Il dit que vous êtes des bien-aimés de Dieu. Comme Jésus lui-même dit, voilà, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est la même chose que Dieu nous dit. Nous sommes des bien-aimés. Oh, bien-aimé, il nous a averti cette chaleur spirituelle qu'il apporte vers nous. Il nous dit, prenez conscience de cela, faites attention de cela. Ce que le maître a dit, il va l'accomplir. Faites attention.
Il dit que la même manière qui s'est arrivée il y a quelque temps, il le fera. Il use de patience. Un jour, 1000 ans, 1000 ans un jour. Un jour pour Dieu, c'est quoi? C'est rien. Et 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. Ah, mais c'est quoi cette affaire-là? 1000 années pour lui, c'est une journée. Allez comprendre quelque chose. Donc, 2000 ans, c'est 2 jours. 3000 ans, c'est 3 jours. Bon, bien sûr. Il y a des mathématiciens parmi nous. Vous vous rendez compte? 1000 ans, un jour. Et nous, on a vécu combien de temps déjà? On n'a même pas 100 ans. Noé avait 500 ans, l'autre avait 900. 500 ans, tu es un jeune homme, hein? Tout jeune. C'est comme si tu avais au moins, peut-être, je sais pas moi, 25 ans. Je n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est 50 ans, tu déjà commence à... Bon, bref. Commence à tirer la langue. Il dit, parce que notre monde va être dissous. Le monde va être dissous. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Conduite, piété. Piété, c'est les valeurs spirituelles de Dieu, ses règles et ses lois. La conduite. Surtout envers les païens, ceux qui sont païens. Mais encore plus envers nos frères dans la foi. Ça, c'est des choses que je n'ai même pas entré dans ces choses-là. J'ai été simplement... Après, bon, ça devient trop long. Il dit, attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Mais si nous ne pensons pas à cela, on ne peut pas attendre et hâter la venue, si on ne pense même pas à cela. Parfois, de manière, je dirais, quand on pense, par définition, quand on pense à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un programme pour demain, j'ai ça, donc j'ai rendez-vous pour un tel. Après, donc, à midi, il faut que j'aille déjeuner avec un tel. Voilà, le timing. Tac, tac, voilà. À 18h, j'ai rendez-vous parce que j'ai rendez-vous avec le médecin à 18h. Donc voilà, j'ai n'importe quoi. 19h, j'ai un programme là parce qu'il y a le match là, il faut que je vois le match à 20h. Après, messe alors, wow, non, je reçois un message, oh là, il faut que j'y aille. Voilà comment ça fonctionne. Paf, non, ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est notre mobile. 24 sur 24. Tac, tac, voilà. Bon, quelle heure est-il? Ah, déjà 22h, il faut que j'aille au lit. En fait, c'est le programme qui se déroule comme ça. Bon, demain, je commence à 9h. Après, j'ai rendez-vous avec j'ai un débrief avec... voilà, c'est un planning qui est mis en place comme ça. J'ai des cours à 9h30. Ensuite, il faut que j'aille à l'académie. Et Jésus, il dit, je suis là. C'est qui toi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que Jésus dit. Jésus nous interpelle. Il nous interpelle encore. Voici, je me tiens. Allez, réveille-toi. Il dit, mais je ne dors pas, moi. C'est qui, toi? Et de ce qu'on dit, mais qu'est-ce qui m'a réveillé? Et toi, tu crois que c'est ta compagne ou ton compagnon à côté de toi, il dit, mais c'est pas lui, il est en train de dormir. Il dit, attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé va se désagréger, où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera. Nous sommes dans l'injustice permanente. Même parfois, nous, on commet des injustices aussi. Donc, Dieu nous demande de revenir à lui, dans la repentance. Parce que le jour du Seigneur est là. C'est une question de temps, c'est tout. Nous, personne ne sait ni l'heure, ni même le Fils ne le sait pas. C'est de nous rappeler à nos souvenirs des choses que nous savons, mais que nous ne faisons pas attention. Je vais terminer et on va prier.
Je vais lire dans Hébreu, terminé. Hébreu, le chapitre 1. Regardez ce qu'il dit dans Hébreu. Il dit que après avoir autrefois, il y a de nombreuses reprises et bien de manières. Regardez ça. Plusieurs reprises, de plusieurs manières. Ça doit nous interpeller aussi. C'est comme un père qui parle à son fils, une mère à sa fille, qui dit que ça fait plusieurs fois que je te parle. Plusieurs fois, à plusieurs manières. Et ça ne bouge pas. Mais le père et la mère sont patients. Parce qu'un jour, ils pensent que ça va aller. Et souvent, on a ce réflexe. Et il dit que tout ce que Jésus a fait, Jésus l'a fait pour nous, bien sûr. Mais il dit qu'aujourd'hui, Jésus est assis où? À la droite du Père. Ça signifie quoi pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Jésus est assis à la droite du Père. Que je puisse finir. La droite du Père. Pourquoi il ne dit pas à la gauche? Pourquoi il ne dit pas à la gauche du Père? Bien sûr, sa main droite c'est à droite. Son pied droit est à droite. Mais pourquoi? La soeur est en train de rigoler là-bas. Pourquoi la droite? Bien sûr. Il y a déjà cette type d'autorité. La droite, par définition, c'est avoir la faveur de Dieu. Quelqu'un qui a accompli ce que Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Les boucs sont où? Et les brebis sont où? Il a dit, il y a un truc qui va se faire. Les boucs sont où? À gauche. Les brebis sont... Et à droite, c'est Jésus. Ils sont avec Jésus. Faveur de Christ. Et ça, c'est important. Des boucs existent dans les assemblées. Comme des loups. Il ne parle pas de cabri. Bien qu'on aime le cabri. Il ne parle pas de cabri. Il ne parle pas d'agneau. Mais il parle de boucs et de brebis. Seigneur, nous te bénissons. Levons-nous, nous allons prier. Parce que tu es Dieu. Encore une fois, Seigneur, tu nous parles. De manière simple. Pas un truc compliqué. Pour nous rappeler qui nous sommes. Si nous sommes venus là ce matin, cette journée, c'est pour nous rappeler encore, Jésus, que tu nous aimes. Dieu nous aime tous. Même quand nous faisons des choses répréhensibles, tu nous aimes, Jésus. Mais ce que tu désires, Seigneur, pour nous tous, c'est que nous puissions aller dans un comportement, Seigneur, qui te rend gloire et honneur. Tu parles que tu uses de patience afin que tous nous puissions parvenir à la repentance. Changer notre façon de faire. Et encore, tu nous interpelles plusieurs fois, de plusieurs manières, tu as parlé. Tu as parlé à nos ancêtres, par les prophètes. Et tu nous parles aujourd'hui de Dieu dans les derniers jours. Tu dis que tu nous parles par le Fils. Jésus. Tu nous parles par Jésus. Et Jésus nous parle en ce matin. Parce qu'il dit que là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis là. Sommes-nous rassemblés en son nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout. Chacun de nous, nous connaissons. Nous savons comment notre vie, nous avons une vie que nous, chaque jour que nous marchons d'une façon, comment nous fonctionnons chaque jour. Sommes-nous de ceux qui veulent de Jésus? Sommes-nous de ceux qui disent, bon, après tout, c'était comme ça. Pour revenir dans une assemblée et dire, voilà, oui, on a été dans une assemblée, c'était comme si c'était comme ça. Mais ce que Dieu te demande, la parole que tu as entendue, qu'est-ce qu'on a fait? Tu peux avoir une très grande assemblée, mais tu es noyé au milieu de la foule. Au milieu de la foule, on ne sait pas qui tu es en inconnu.
une inconnue. Dans une petite assemblée, on te connaît, on voit ton visage. Peut-être qu'on ne te connaît pas aussi. Mais Jésus, tu nous connais tous. Que nous soyons dans une grande, dans une petite, une très petite. Que nous soyons dans un endroit où ce n'est pas terrible. Mais ce qui est important, dit, réunis en mon nom. Seigneur, pardonne-nous si nous avons connu des actes répréhensibles. Pardonne-nous et conduis-nous dans ta vérité. Nous avons besoin de cette vérité. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de cette révélation de Jésus, de la révélation de la parole de Dieu, la révélation des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous n'avons jamais, Seigneur, tenues, des choses palpables, des choses que nous désirons, des choses que nous voulons, Seigneur, tenir, Jésus. C'est toi qui donnes la révélation. Seigneur, je crie à toi, Seigneur, pour que nous soyons des hommes, des femmes qui cherchent cette révélation. Des choses cachées, des choses mystérieuses et cachées. C'est Dieu qui donne la révélation. Et cette révélation ne vient que de toi, Jésus. Seigneur, nous désirons cela, Seigneur. Nous désirons nous affermir dans la piété, dans une bonne conduite, Seigneur. Nous ne voulons pas être des chauffards, mais nous voulons être des bons conducteurs. Dieu Tout-Puissant, parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, en cette matinée. Parle à notre esprit, à nos cœurs, Seigneur. Tu nous parles, Jésus. Tu connais la vie de chacun de nous. Tu connais nos hauts et nos bas, les faiblesses et nos points forts. Jésus, interviens en nous.